Les apôtres connaissaient la nécessité et la valeur de la prière dans leur ministère. Ils savaient que leur mandat comme apôtres, au lieu de supprimer pour eux la nécessité de prier, les y contraignait par un besoin plus urgent encore. Aussi étaient-ils jaloux quand une autre occupation prenait leur temps et les empêchait de vaquer à la prière comme ils devaient le faire. Ils prient donc des laïcs pour prendre soin des pauvres, afin que les apôtres puissent sans obstacle se consacrer continuellement à la prière et au ministère de la parole. La prière ici tient la première place et leur dépendance de la prière est fortement exprimée. Se consacrer à elle, en faisant une affaire spéciale, en s'y livrant, en y apportant la ferveur, l'importunité, l'importance et le temps voulu. Comme ces saints, hommes apostoliques, donnaient de leur temps à la prière. Jour et nuit, priant incessamment, disait Paul. Nous nous appliquons continuellement à la prière. Tel est le consensus du dévouement apostolique. Ils s'adonnaient à la prière pour le peuple de Dieu. Ils faisaient entrer la force de Dieu dans leur église par la prière. Ils ne se croyaient pas déchargés de leur devoir des sérieux et solennels parce qu'ils avaient fidèlement annoncé la parole de Dieu. Mais leur prédication devait durer et produire des fruits par l'ardeur et l'insistance de leur prière. Les prières apostoliques étaient aussi épuisantes, éprouvantes et impérieuses que les prédications apostoliques. Ils prient avec force jour et nuit pour conduire leurs fidèles aux régions les plus élevées de la sainteté et de la foi. Et ils prient encore davantage pour les maintenir à ces hauteurs spirituelles. Le prédicateur qui a davantage de force dans la prière, qui réside dans l'école de Christ, et qui n'a jamais appris l'art divin d'intercéder pour son peuple, ne pourra apprendre l'art de prêcher. Bien qu'il ne se lasse pas de relire ses cours d'homilétique, et qu'il soit un génie dans l'art de composer et de prononcer un sermon, les prières des conducteurs apostoliques contribuent pour beaucoup à faire des saints parmi ceux qui ne sont pas apôtres. Si les chefs de l'Église, pendant les siècles qui ont suivi les temps apostoliques, avaient été aussi zélés pour prier en faveur de leurs fidèles que l'étaient les apôtres, les tristes époques de mondanité et d'apostasie n'auraient pas existé et la gloire et la progression de l'Église n'auraient pas été entravées. Prier comme le firent les apôtres, créer des saints apostoliques et maintient les temps apostoliques de pureté et de puissance dans l'Église. Quelle élévation d'âme, quelle pureté, quel oubli de soi-même, quel travail épuisant, quelle ardeur d'esprit, quel tact divin sont nécessaires pour devenir un intercesseur pour les autres.